je vous présente ici un énoncé que voici. Donc on a soit un polynôme, on connaît ces trois racines, x1, x2, x3. On demande de chercher la somme des cubes. On demande de chercher la somme des cubes. Alors ce polynôme il est donné bien sûr p de x. On l'a déterminé x à coefficient réel. Voilà, donc on est bien sûr dans R de x. Ce sont des coefficients réels. On appelle polynôme bien sûr pour autant que les n appartiennent au naturel. Hein. Voilà, c'est à coefficient réel avec n appartenant au naturel. Alors c'est un polynôme de troisième degré, il est ordonné et il est complet, degré 3. Et il possède trois racines. On sait qu'il possède trois racines. Et on demande de calculer par rapport à ces trois racines, x1 au cube, plus x2 au cube, plus x3 au cube, qui sont les racines. Alors la première chose à faire, c'est de développer, bien sûr, comment peut-on calculer le cube. Eh bien, tout d'abord, il faut se baser sur le polynôme ici, et d'aller chercher les relations de Viette. Alors si on va rechercher les relations de Viette, on a la somme des racines. C'est un polynôme du troisième degré, donc vous aurez la somme des zéros, la somme des produits des zéros pris K à K, c'est-à-dire 2 à 2 ici, et le produit des zéros, le produit des racines. Alors ça c'est quand K vaut 1, celui-ci c'est quand K égale 2, et celui-là c'est quand K égale 3. Alors la formule c'est moins 1 exposant K fois AN moins 1 sur AN. Alors si j'applique ça, alors les racines ici c'est x1, x2, x3. Donc la somme des racines des zéros c'est x1 plus x2 plus x3 égale à moins 1 exposant k à n moins 1 à n. Voilà. Avec k égale 1. Le produit des racines c'est x1 x2 plus, ils sont pris 2 à 2, hein, x1 x3 plus x1 x2 x3. Et ça c'est aussi égal à moins 1 exposant k à n moins 1 . Alors cette formule-ci est valable pour l'autre, mais avec k égale 2, c'est relation de Viette. Alors, je mettrai k égale 2. Et le produit des racines, le produit des zéros, c'est x1 fois x2 fois x3, égale aussi à ceci. Moins 1 exposant k à n moins 1 à n. Alors, bien sûr, le polynôme, ici, je vais l'appeler, c'est un polynôme, on l'a déterminé x, qui s'écrit, si je veux l'identifier, c'est an xn avec n qui vaut 3,
plus an-1 xn-1 plus 3 petits points plus a0. Donc vous avez reconnu la formule de sommation, la somme de produits. Hein. C'est AK x exposant k, avec k égale à 0 jusqu'à n. Bon, donc k appartient à i qui est inclus dans n. Alors c'est une suite de valeurs qui vaut 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Dans ce cas-ci, c'est 0, 1, 2, 3. Voilà, l'ensemble i, c'est 0, 1, 2, 3. Alors, si k vaut 1, moins 1 exposant k, k c'est une valeur impaire, donc ça donne un moins. Moins 1 exposant k, k valant 2, c'est du positif. Moins k exposant 3, ça donne du moins. Alors, quelle est l'invariance? C'est le AN. Je m'excuse. Le AN, il ne bouge pas. Alors, le AN, je vous rappelle que c'est le coefficient du degré le plus élevé, du degré n. Ici, il s'agit de 1. Donc, je vais diviser par 1. Par 1. Et par 1. Ouais, ici, je me suis trompé dans la formule. Bien sûr, ici, c'est parce que j'ai pris k égale 1, mais c'est AN moins k. C'est AN moins k. Parce que j'ai pris pour le premier k égale 1. Bah, en fait, je dois faire AN moins k. Alors, pour k égale 1, c'est n vaut 3 ici. Hein, c'est un polynôme de degré. N vaut 3. Voilà. Et si vous faites k moins n moins 3 moins 1, ça fait 2. Donc le A2, bon, ici c'est pas bon. Donc AN c'est degré 3. Oui, donc A2 c'est moins 3. Le A2 c'est AN moins 1. Voilà, c'est par rapport à N c'est AN moins 1. Donc 3 moins 1 ça fait 2. A2, ce qui fait moins 3. Ensuite, on recule de 1 à chaque fois. C'est juste là. Ça, vous allez prendre le moins 3, ensuite vous allez prendre le 2, ensuite vous prenez le 4. C'est juste ça. Bon, maintenant, quand K vaut 2, bon, K vaut 2, on retombe ici, puisqu'on aura 3, n vaut 3, moins 2, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, et le A1, c'est 2. Le A1, c'est 2. Et enfin, le dernier, c'est 3 moins 3, ça a 0, c'est le terme indépendant qui vaut 4. 4, bien sûr, sur 1. Alors, 4 sur 1, moins 4 sur 1, c'est moins 4. 2 sur 1, c'est 2. Et 3 sur 1, moins 3, c'est 3 sur 1, ce qui fait 3. Bon, sur base de ça, on demande de calculer x1 au cube x1 au cube plus x2 au cube plus x3 au cube. Alors pour ça, il faut aller chercher une formule qui a été démontrée dans une de mes vidéos. Je vous enverrai le lien dans cette vidéo-ci. Vous aurez le lien de la démonstration. Et en fait, c'est
la somme des cubes, x1 plus x2 au cube plus x3 au cube, c'est la somme des cubes, c'est égal au cube de la somme, au cube de la somme, plus 3 fois le produit moins 3 fois la somme des racines, enfin la somme ici c'est la somme, fois la somme des produits. x1, x2, x1, x3 et x2, x3. Voilà, donc il suffit, maintenant, Viet nous donne tout ceci. Hein. Voilà, Viet, si vous regardez Viet fournit tout ça. Elle fournit la somme des racines qui vaut 3. La somme vaut 3. Donc la somme des zéros égale 3. Produit 2 à 2, la somme des produits, ça fait 2.
la somme des produits égale 2. Et le produit, il vaut moins 4. Voilà, donc Viet fournit tout ceci. Viet fournit la somme. Ceci, ça fait 3. Viet fournit ceci, ça fait 3. Viet fournit la somme des produits, donc ça fait 2. Ici, on retrouve le produit moins 4. Et là, on retrouve la somme, ça fait 3, mais attention qu'il est au cube. Donc si je calcule ça, ça qui fera 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27, moins 4, plus 3 fois 2, 6, moins 18. Ah, ici je me suis trompé. Parce que c'est moins 4 fois, ouais, moins 4 fois 3, c'est moins 12. Moins 12. Alors 6 fois 3, 12 fois 3, moins 36. Bon, ben on va regarder. Hein. On va regarder si ça fait ça. Le résultat. On va regarder le résultat. Bon, je vais taper d'abord le polynôme. Un x cube moins 3x carré plus 2x plus 4. Donc x cube. J'avais dit moins 3x carré plus 2x plus 4. Voilà ce polynôme. Je vais rechercher. Je vois qu'il n'y a qu'une seule racine apparemment. Racine de f. Ah, on n'a qu'une seule racine réelle. Mais je vais regarder dans les complexes combien j'en ai. Ouais, il y en a bien 3. Alors, si on a 3 maintenant, je vais multiplier, je vais le mettre au cube. Z Z indice 1 au cube plus Z indice 2 au cube plus Z indice 3 au cube
Je vais regarder si la somme fait bien 3. Petit problème de ces racines. Z indice 1 plus Z indice 2 plus Z indice 3. Bon, ça c'est bien, c'est juste. La somme fait 3. Je vais faire le produit. Z indice 1 fois Z indice 2 fois Z indice 3 . Bon, ça fait bien moins 4. Pour l'instant, tout est bon. Maintenant, je vais faire le produit des racines. Z, on a bien moins 4. 3 moins 4. Bon, donc je m'excuse. 3 moins 4. Moins 4 et la somme des produits, enfin la somme des produits c'est 2. Je m'excuse, c'est vrai que j'ai confus. Bon, je vais faire le produit Z1 fois
Bon, je sais ce que je vais faire parce que si j'ai une petite complication à écrire, bon, je vais aller chercher Z1, Z2. J'ai Z1, Z2. Il faut Z1, Z3. C'est beaucoup plus facile comme ça. Il faut Z2, Z3. J'efface dans Z1, Z2, Z3, j'efface ce qu'il faut. Mais maintenant, je dois faire la somme. Z7, Z8, Z9. Z7 plus Z8 plus Z9. Voilà, ça fait bien 2. Donc tout est bon. Ici, tout est bon. Hein. Donc on retrouve bien nos fameux 3, 2 et moins 4. Maintenant, les racines. Oui, c'est parce que j'ai mis un carré, j'ai compris. J'ai mis un carré à la place d'un cube ici. Oui, pour autant qu'ils le prennent. Bon, je vais réécrire cette écriture-là parce que apparemment, bon, j'ai des complications aussi à écrire celui-ci. Voilà. À moins que je sache uniquement changer le 3. Voilà, moins 3. Donc la réponse doit faire moins 3. Cette fois-ci, c'est bon. C'est bon. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier 27 moins 12 moins 36. 27 moins 12 moins 36. Ah, ça c'est pas bon. Deux fois 3, 6, oui, je vois où est l'erreur. Elle est là. 2 fois 3, 6. 6 fois moins 3, moins 24. Moins 18, je m'excuse, moins 18. 6, 12, 18. C'est 18, moins 18. Alors 27 moins 30, ça fait bien moins 3. 27 moins 30, ça fait bien moins 3. Et moins 3, c'est ce que donne comme cube, le résultat du cube. Voilà, moins 3. Moins 3 plus 0i. Ou moins 3 plus 0j. Alors donc tout est bon. Je vous remercie.